les gars, salut les crocos, j'espère que vous allez bien les mecs, j'espère que vous êtes en forme. Et oui, aujourd'hui, entraînement MMA. Je vais faire un sparring parce que j'ai kiffé mes sensations avec Nourali. Donc aujourd'hui, je suis au complexe Jacques Marinelli et je vais affronter un combattant MMA de Melun d'ici. Et je vais voir ce qu'il vaut et je vais voir aussi ce que je vaux, hein, bien sûr, parce qu'on est encore en mode test. Hein. On est indulgent avec moi les mecs, suivez-moi, c'est parti, let's go. On va s'entraîner et on va sparringuer en MMA. Allez go, venez. Donc venez, je pense que vous allez reconnaître les lieux, tout simplement parce qu'on est à Melun. Ici, il y a le club de boxe, on a déjà affronté des mecs ici. Hein, le Bulldozer avec l'équipe de Faria et d'Assad. Donc de très bons boxeurs ici. Et là, on va s'aventurer dans la salle d'à côté. Avant, c'était une salle 100% lutte. Et maintenant, ils font aussi du MMA. Un nouveau club de MMA à Melun. Salut. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? En forme et toi? Ça va? Ça va et toi? En forme? Donc voilà les gars, déjà dans un premier temps, vous le savez, il faut s'échauffer. Donc je vais m'échauffer un petit peu avec Léon et Bilal qui sont là avec moi et qui vont me servir de sparring. Vous allez voir, on fait des poids différents et c'est ce qui sera intéressant. C'est l'accent sur la mobilité en sparring. Je trouve que c'est très important. C'est bien de tourner, de driller au sol, mais avec des mecs très mobiles. Je trouve que c'est encore plus intéressant. Pourquoi? Parce que au lieu d'utiliser la force, tu vas chercher à suivre leur mobilité. Et moi, comme je suis plus lourd que eux, eh bien, ça va me pousser à être aussi actif, aussi productif que eux. Et ça, c'est ce qui sera intéressant. C'est des mecs qui sont axés sur le sol, principalement sur la lutte. Et moi, je kiffe la lutte. Donc, ils vont me donner des tips. On va suivre un petit peu le rythme des lutteurs. Donc, ce sont des lutteurs qui se sont transformés, qui ont évolué et qui sont partis en MMA. Et moi, je suis un boxeur qui essaye de faire une petite transition MMA parce que ça me plaît, même si j'oublie pas la boxe. Les gars, on reste bien branchés, on n'oublie surtout pas de s'abonner, on like pour me donner la force et bien sûr on active la cloche pour être au courant des prochaines sorties. Les gars, la vidéo commence maintenant. Bonjour, je m'appelle Bilal Amkanat, combattant en moins 166 kg. Je suis lutteur grappleur, je commence en MMA. J'ai plusieurs compétitions de lutte et grappling à mon actif. Open International, France, Championnat de France et je suis là pour tout casser en MMA. Bonjour, je m'appelle Léon Zamangana, combattant en moins de 70 kg. Je suis actuellement à 3-0 et vous allez entendre parler de moi. Oussam Tapti, head coach de MMA, coach également de lutte depuis plus de 10 ans maintenant. J'accompagne tous les compétiteurs, tous les combattants MMA et lutte. Soyez prêts, l'US Melun va faire mal. Allez, ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre un petit échauffement, on va faire un échauffement collectif. Ce qu'on aime bien faire en lutte toujours, c'est des échauffements collectifs. D'accord. Voilà, on fait très rarement des échauffements individuels, à part quand on est dans le cadre des sparring, Ouais, d'accord. le jeudi, où là chacun s'échauffe de son côté, et puis après on rentre dans le dur, dans le sparring. Ok, d'accord. Sinon, généralement, même si on est dans le MMA, on reste avec cette base, cette identité de lutteur. D'accord, ok. Et donc du coup, on fait nos échauffements comme on fait à la lutte. D'accord, ok, avec des roulades, Avec des la roulades. préhension tombée. Les tombées, exactement. Ah, vous faites les tombées aussi, Voilà, ok. on fait les tombées, etc. Pourquoi? Parce que nous, puisque notre identité, c'est l'identité lutteur, dans notre jeu au MMA, on a un jeu de lutteur. D'accord, ok, ok. Voilà, ce qui veut dire qu'on va beaucoup jouer sur le corps à corps. Ok, d'accord. Et donc, on s'échauffe en se préparant pour le corps à corps. D'accord, ok, très Voilà, donc c'est intéressant. très important pour nous. On ne s'échauffe pas vraiment comme les strikers, mais plus comme des lutteurs. D'accord, ok. Voilà, donc, on prépare notre corps aux tombées, etc. D'accord, ok. Ça Voilà. marche. Ok, je te remercie. Je t'en prie. Donc, dans un premier temps, on va faire du bras dessus avec les déplacements dans la continuité de l'échauffement de tout à l'heure. Voilà. Voilà. Ouais. Quand on rentre à l'intérieur, là, plutôt que laisser le bras ici, je viens chercher ici. C'est-à-dire que moi, je viens prendre contrôle. D'accord? Là, quand je suis là, j'ai pas de contrôle. D'accord? Et en plus, je suis un peu plus ouvert ici. Il peut rentrer facilement. Là, j'ai les coudes serrés. Je suis venu prendre le contrôle. Moi, à partir de ça, je peux le déplacer ici. Je peux déplacer là. Donc avant tout, bras dessus, ça sert à contrôler son adversaire. Exactement. Ok. Voilà. Nous, quand on est en lutte, là, moi, je suis là. Je travaille avec Bilal. Si moi, j'arrive à rentrer ici, d'accord, et me retrouver les deux bras ici, je suis en position forte. Voilà. Donc là, à partir du moment où moi je rentre, lui rentre également. Ok? Mais pas que. Moi ici, je peux venir là, 1, déplacer 2 et partir sur une prise ici. D'accord? Là, par exemple, là, ok, voilà, je peux venir là, projeter ici. D'accord? J'ai plein de techniques. Mais ça me sert à contrôler également. D'accord? Si je suis là, j'ai pas de contrôle. Ok? Là, j'ai un contrôle fort. Voilà. Voilà. Hop. Super. Ah ouais, d'accord. Donc je peux mettre de la tête? Bien sûr, tu laisses ta tête coller. Voilà. Yes, I. Ah, là, c'est pas du bon côté. Ouais. Bah, hop. Hop.
Là, je ramène. Du coup, quand je déplace en lutte, ça c'est des préactions. Je crée une opportunité. Alors, soit pour avoir une ouverture et pouvoir rentrer, soit pour déplacer un appui que je veux attaquer. Je veux cette jambe-là. Si je fais ça, regarde, la jambe elle est venue, là je peux aller la chercher. D'accord? Donc là, c'est pareil. Moi, je vais balayer celle-là. Là, on est au corps à corps, on MMA, boum, on frappe, boum, 1. Et là, je peux rentrer, regarde, elle est venue la jambe. Et là, je vais venir ici, crocheter et en même temps chercher à poser mon genou au milieu. Là, je cherche à poser mon genou au milieu, hop, et je pousse vers l'avant avec l'autre jambe. Hop, je mets un impact. Je mets une impulsion, plutôt. Hop. Ouais, rentre ta jambe droite. Ouais, vas-y, pousse. Super. Bon les gars, échauffement terminé. On a vu le bras dessus, bras dessous, l'utilité du bras dessus, bras dessous. Très important, gérer son bras dessus, bras dessous. Je note. Donc là, avec les mecs, on va partir en sparring, tout simplement. Et vous avez vu, j'ai les protèges, c'est pas pour rien. C'est tout simplement, on va tester aussi un peu les jambes. Et vous le savez, je suis très nul avec les jambes, mais on va tester quand même. C'est parti pour la session sparring ici à Melun avec Léon et Bilal. Let's go. On va travailler sur 2 minutes avec Bilal et ensuite 2 minutes avec Léon avec 1 minute de repos entre les deux. Sparring libre, on va mettre 60% d'intensité, vraiment léger. L'objectif c'est vraiment la dérouler d'un point de vue technique et de montrer aussi un peu les attaques en lutte qu'on a pu travailler sur les phases d'échauffement. C'est de masquer les attaques en lutte, c'est bien, c'est pas fait avec l'anglaise, c'est pas fait avec l'anglaise, on est devant. Ouais, bien. Dans l'intention, quand tu rentres en lutte, c'est très bien. Parce que tu commences d'abord par un travail en anglaise pour derrière rentrer en lutte. Tu vas pas en entrée suicidaire. C'est-à-dire que tu rentres comme ça sans préparer. Là, tu masques, okay, et derrière, tu rentres. Et c'est bien, c'est quelque chose que tu as fait. Même si tu te coupes, l'objectif, c'est juste... Le plus important là dans les MMA, c'est de réussir à faire la transition entre là et là. Ouais. Voilà, et d'avoir le bon timing. Là, ça va, déjà, tu as compris le principe. Tu masques et après, tu rentres. Ouais.
en nous. Allez. T'as vu quand t'as tenu ton bras, t'as bloqué, c'est ça spécial. Ça c'est des pures phases de dur. Ouais, Mais c'était fait. Ouais, non, après, Et j'ai vu que c'était fait exprès. On croirait. C'est dur, c'est vrai. Non, tu sais pas, le bras c'est bien passé. Voilà, après ça dit. Là c'est fait. Non, pas Voilà, allez, vous restez 30 secondes. Allez, c'est parti. Allez. Fatigue, hein. Ce qui prend beaucoup d'énergie, c'est les phases de corps à corps. Quand on a une bonne défense, qu'on arrive à bien utiliser son corps, ça nous prendra moins d'énergie et forcément ça prendra plus d'énergie à celui qui attaque. Là pour le coup, puisque lui il est à l'aise, il arrive à passer facilement dans le dos, ça lui bouffe beaucoup moins d'énergie. Et toi, le fait que tu veuilles absolument défendre, te relever, etc., bah, ça te prend à toi plus d'énergie, donc forcément ça puise dans ton énergie. Et du coup, ce qui est bien avec les lutteurs, c'est que, comme lui, il disait tout à l'heure, la sensu, c'est qu'une fois qu'il vient te coller et qu'il reste collé à toi, il va te prendre toute ton énergie, il va te l'aspirer en fait. Ouais, c'est vrai. Il va t'aspirer ton énergie. Toi, tu vas essayer de te débattre, de bouger, lui va t'aspirer ton énergie avec des positions qui sont En sa faveur. voilà, en sa faveur. Et là, toi, ça te prend toute ton énergie. Et derrière, une fois que toi, il aspire ton énergie, il n'a plus qu'à frapper. Ouais, il n'a plus qu'à dérouler derrière Voilà. tranquillement. On est plus trop sur une défense physique. Vous l'avez vu physiquement, il est moins musclé que moi, il y a moins de masse musculaire que moi. Mais il arrive suffisamment à se faire craindre au niveau du striking. Et après, sa technique, voilà, c'est d'aller attaquer là où il est le plus fort, au sol. Et là, à ce moment-là, il fait la sensu. Exactement, et à ce moment-là, il fait la sensu. Et c'est pour ça que derrière, quand toi, tu te relèves du corps à corps, et tu as tellement pris ton énergie que lui, c'est facile pour lui de dérouler. C'est ça. Ça veut Toi, dire que son t'as- strike ou quoi, il va dérouler. Toi, tu tranquille. deviens un zombie, tu n'arrives plus, Ouais, c'est ça. plus à dérouler, tu as pris toute ton énergie. Lui, son énergie, il l'a encore, il a pris la tienne, justement, Ouais. en étant collé à toi du début à la fin. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est un personnage de manga, les gars. Il aspire votre énergie. Voilà. Je vous assure que ça marche. La sensu. La sensu. Et là, on comprend mieux. Voilà. En tout cas, c'est lourd. Ouais. Je pense qu'on va partir sur encore un sparring Allez, avec Bilal. allez, Ou ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement faire 1 minute l'un, puis 1 minute l'autre. allez, ça va. Problems I solve them. I run through lessons. I feel like a bullet. The birdie's back. Tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. It's all that I wanted. The feeling affection. I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through pressure. On my blessings. I feel like I'm falling. The birdie's back. Tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Throwing progression. It's all that I wanted. The feeling affection. I summon and dub it. Why you be about nothing? Why won't you go get you $1 or something? Don't nothing. I see every different my dollars on corporate, so hand me the money, I give you the pie. I'ma give all of my people a portion and put them a fortune on flipping the fly. Et là, par exemple, on a vu que la différence de poids s'est beaucoup fait ressentir, voilà. Au niveau de la lutte. Là, il avait plus de mal, ce qui est normal. Voilà, même, voilà, lui, il est dans le passage là, du poids supérieur. Voilà, il grandit, il prend en maturité, donc forcément, sa puissance, ça va se décupler toute seule. Sur les phases de lutte, voilà, on voit que lui, là, il doit dépenser plus d'énergie. Ouais. Ce qui est normal. Mais il arrive quand même bien. Mais il arrive quand même à te ramener et te mettre en difficulté. Et juste le fait de t'attaquer à répétition, comme il l'a fait, c'est-à-dire qu'il strike fort en haut pour te déséquilibrer là en haut. Et derrière, il va te chercher en lutte. Même s'il a du mal, il crée un déséquilibre en haut pour aller chercher en bas. Et c'est ce qui lui facilite la lutte. Donc là, forcément, il fait jouer ses points forts pour combler ses points faibles.
Voilà. très intelligent. Voilà. Et je vois que ce deuxième round avec Bilal Ouais. est totalement différent. Il a compris certaines choses. Ouais. Ce temps de récup, il a réfléchi, il a observé aussi et il a mis en Exactement. exécution des choses Voilà. qu'il n'y avait pas avant. Son bras arrière, il l'envoie plus. Ça m'a touché une fois. Ouais. Très très bien Bilal. Voilà. Je suis avec Léon. Si tu restes trop là, Léon il va se débrouiller pour revenir et te faire tomber ou te contrer en lutte. Ok, Mais en au gros, moins, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on peut défendre en MMA en cassant la distance et en venant se coller à son partenaire. Exactement. Même s'il y a une panoplie de coups impressionnante. Voilà, exactement. Si il me met beaucoup de coups, nous en tant que lutteur, face à un striker qui tape très fort, on va jouer de ça, cette distance-là qu'on va chercher à casser, qu'on va chercher à réduire pour aller chercher au corps à corps qui est notre domaine à nous. Ce que je disais pour toi, c'est que voilà, toi t'es costaud. À partir du moment où tu vas casser cette distance, venir saisir au corps à corps, tu vas réussir à le maintenir près de toi. Déjà, ça te fait prendre moins de coups. Et d'ailleurs, tu peux recréer de la distance. Plutôt que de rester là, et là je prends tout, boum, 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 je prends. Et le fait de prendre et de penser qu'à me protéger, je crée une opportunité pour changer de niveau. Si moi je prends et que j'ai le coude ici, je défends, boum, je remise, etc. J'ai la possibilité de visionner ce qu'il fait. Et donc là, s'il change de niveau, je suis prêt à défendre. Si je suis là et que je subis, c'est là qu'il va changer de niveau. Et lui, c'est ce qu'il attend. Lui, il t'inonde en haut, il t'inonde, boum, boum, boum. Il te met plein d'enchaînements. Toi, tu dis, il va continuer à me frapper. Bon. l'ouverture. Il est en train de créer l'ouverture pour sa lutte. Donc voilà les gars, la vidéo est belle et bien terminée. Vous avez vu, hein, pour tous ceux qui me demandent, ouais, dans le 7-7, où est-ce qu'il y a un club de MMA? Eh bien les mecs, il y en a un juste un côté de chez vous, l'US Melun, un superbe coach avec des super combattants de toutes les catégories les mecs. Et vous savez avec Kingo, c'est de la fight et encore de la fight. Let's go!